Introduction. Quelle est ma définition de l'intervention sociale? Dans une ère où les technologies sont à notre disposition afin de soulever l'évolution de ma conceptualisation du travail social, j'ai choisi de présenter mon journal évolutif sous forme de vidéo. Par ailleurs, j'aimerais remercier Néry Saint-Amand, Bonnie Jean-Louis et Valérie Poirier qui m'ont permis de mettre certaines de leurs photos en ligne. Une vidéo des arts comme moyen alternatif de véhiculer un message et d'inspirer les futurs socialistes du travail social. Tout au plus, j'ai compris le rapport au silence, et bien que j'exprime ce journal de façon verbale, les images qui défileront ont beaucoup plus d'impact que ce que je suis en mesure de verbaliser. Dans ce journal, je vais présenter les pratiques qui ont influencé ma conceptualisation de l'intervention sociale telles que la spiritualité, le pardon, les alternatives aux institutions sociales, la politique au cœur de l'intervention, le modèle écologique en économie et mon cheminement personnel. Je vous fournirai une définition de ce que signifie l'intervention sociale pour moi et j'en conclurai sur une analyse de ma participation au cours de M. Saint-Amand en 2003. Des pratiques qui ont influencé ma conceptualisation du social. En premier lieu, les pratiques autochtones. Yo-ho, yo-ho, yo-hane. Yo-ho, yo-ho, yo-hane. Au départ, suite aux rencontres avec certains sages autochtones, je me suis conçu une analyse structurelle et j'ai compris que les conséquences étaient individuelles. A priori, lors de notre visite au centre Cumic, j'eus une discussion avec Joanne, une aînée, dans laquelle elle avait soulevé les violences sexuelles comme conséquence individuelle du système patriarcal comme analyse structurelle. En outre, elle avait prôné la spiritualité et le pardon dans son analyse en ce qui a trait à ses difficultés de violence ainsi qu'aux difficultés reliées à la sécurité alimentaire et à la pauvreté, ici même au Canada. Présentement, son peuple est victime d'une constante exclusion sociale dont Fraser nous offre une compréhension en ce qui concerne la subordination économique qui oriente notre définition vers l'élément structurel de celle-ci. Il explique que les dispositions sociales qui institutionnalisent le dénouement, l'exploitation et les fortes disparités dans la fortune, le revenu et le temps de loisir, lesquels dénient à certains les moyens et les chances d'interagir en tant que pairs avec les autres. À cet égard, Saint-Amand indique que plusieurs personnes issues des approches alternatives affirmaient que si nous restons centrés sur des approches professionnelles, scientifiques à la Freud ou à la Richmond, les grands problèmes sociaux ne seront jamais résolus, en particulier parce qu'elles ne tiennent pas compte du caractère spirituel. À la fin du cours, j'ai compris que l'analyse était plutôt ce que je pouvais faire pour soutenir ces personnes ou les pratiques basées sur le pouvoir intérieur, l'éveil de soi. Ce qui était dans mon pouvoir, c'est-à-dire m'observer moi-même, comprendre ce que le terme intervention sociale signifie pour moi. De plus, ma réflexion concernant les principes autochtones a essentiellement été influencée par l'idéologie de la consommation en regard avec les 7 générations futures. Que puis-je faire comme personne afin d'améliorer les conditions écologiques et économiques des peuples sur Terre? J'en ai conclu que je pouvais faire une première tentative terrain dans le domaine de l'écologie et apprendre quelles étaient les formes de pratiques renouvelables afin de les transformer dans mon savoir, mon savoir-faire et mon savoir-être comme travailleuse sociale. Le pardon au travers la planète. Au départ, à l'aide du tour du monde, j'ai compris que le pardon s'effectuait comme modèle d'intervention alternatif au travers la planète. J'ai retenu 3 exemples, Gandhi, Mandela et Eliba Giza qui avaient prôné des résolutions de problèmes par le pardon et la spiritualité. Le premier exemple est celui de Gandhi, qui malgré les guerres prône une approche de désobéissance civile non violente et croit que la loi du talion rendra tout le monde aveugle. Un autre exemple d'intervention non violente sociale et politique de désobéissance civile est celui de Mandela. Il délivra son peuple de l'oppression coloniale, des massacres de guerre injustes, en valorisant des valeurs telles que le pardon, la paix et le dépassement de soi. Il recevra le prix Nobel de la paix avec fierté
et avec son oppresseur qui les a saccagés, et ce, sans aucune rancune. Pour Ilibad Gazia, le pardon est au cœur de l'après-guerre, avec le soutien de l'Église catholique comme institution sociale. Bien que l'Église soit fortement contestée dans notre société occidentale, elle permet l'accès à la sagesse spirituelle pour certains et doit être respectée. À la fin du cours, j'en conclus que la désobéissance civile est un acte de courage, le pardon est un acte de bravoure, et la spiritualité est un acte de sagesse. Tous n'ont pas nécessairement le courage, mais tous peuvent acquérir la sagesse et la bravoure par la réflexion de soi. Les alternatives d'intervention comme alternatives d'institutions sociales. Au début du cours, la première institution alternative qui m'a interpellée s'appelle le Lab de Gatineau. Il m'avait interpellée comme approche d'intervention avec les jeunes. Cet organisme offre une valorisation au cœur des arts et souhaite démocratiser les arts, se rapprocher des jeunes marginalisés et de la communauté. Le Lab présentait une approche de réduction des méfaits et d'intervention alternative par l'intermédiaire des arts. À la fin du cours, nous y avons ajouté le dépanneur Sylvestre comme exemple d'institution alternative. Sa survie dépend essentiellement de la population qui visite cet endroit accueillant et chaleureux. Comme valeur principale, l'inclusion. La pratique de la politique comme base de l'intervention. Au départ, une femme dans la politique telle que Rosemary Brown a inspiré mon implication au sein du nouveau Parti démocratique de ma région. Rosemary s'est impliquée parce qu'elle a été outrée de constater le racisme au sein de l'aide de l'enfance où elle a travaillé. Elle a été choquée de constater que les Noirs et les Autochtones soient déplacés de leur foyer et envoyés dans les foyers blancs. Comme si les Blancs avaient de meilleures valeurs pour accompagner leurs enfants pour ce passage dans la vie. À l'époque de l'éveil du féminisme, dans les années 1970, elle a repensé le système social et a participé à la conférence pour les femmes à l'intérieur du NPD. Elle s'implique beaucoup dans sa communauté. Dès lors, l'impact qu'elle a eu sur le NPD est le changement politique interne de manière à résoudre le problème du sexisme et du racisme. Elle était une figure du vivre ensemble. À la fin du cours, j'ai appliqué mon regard sur le NPD. À ce passage, j'ai omis un homme qui pourtant a été un personnage charismatique qui m'a inspiré un regard du travail social dans la structure politique. Il s'agit de Jack Layton. Layton y avait réfléchi à comment rendre la vie plus agréable pour tous. Son discours est teinté par l'amour, l'espoir et l'optimisme. Ces trois éléments signifient une approche alternative de politique et d'économie. Un changement social vers une alternative, comme cela a été dans le cas pour les domaines ou les institutions telles que la psychiatrie et la psychologie, etc. On l'appelle la résolution de problèmes vers le soutien humain dans une pensée globale pour le local. Bref, j'ajoute au NPD les valeurs officielles enseignées, soit la tolérance, l'intégrité, le respect, la réflexion individuelle, l'amour, l'espoir et l'optimisme. Oh, et sans oublier la pensée globale pour le local. La pratique du modèle écologique, une alternative économique. Le modèle économique actuel pose problème et la majorité des humains de la planète sont de cet avis. Un modèle qui prévaut des valeurs compétitives, soit l'encouragement de la surconsommation, de l'augmentation des profits individuels, etc. Les imageries médiatiques dévalorisantes et de la justice injuste. Non seulement des valeurs de justice qui posent un dilemme éthique, mais aussi plusieurs autres institutions du modèle économique capitaliste, telles que le système politique, par exemple. Le modèle écologique de l'économie humaine, se référer à l'annexe 1, est le parfait exemple d'interaction spirituelle de ce qui nous entoure. Par ailleurs, les positions ne devraient jamais être hiérarchiques. Nous sommes tous de passage sur cette terre et nous méritons tous le respect, l'amour et le pardon, peu importe les croyances et les religions.
Heureusement que cette symbiose existe avec ceux qui nous entourent sur notre planète. On comprend rapidement que les conséquences sont les mêmes partout autour de nous. La compréhension des problèmes humanitaires nous permet de saisir qu'il existe non seulement sur notre planète, mais aussi dans notre pays et dans notre région ou quartier. Pour lui adresser un nom, elle s'appelle la pauvreté. D'ailleurs, la pauvreté porte plusieurs étiquettes dès l'ère du système économique, soit l'indigence ou aujourd'hui le paresseux. Un visage imaginaire se crée au travers des médias et des politiques sociales. Notre réponse à la pauvreté est l'exclusion par des institutions d'incarcération inhumaines comme l'a démontré Goffman. L'influence de mes conceptions de l'intervention en pratique. L'intervention sociale est à la base de mon évolution personnelle, une prise de conscience des dilemmes éthiques, sociaux, environnementaux et culturels qui nous entourent. Où plusieurs cherchaient la vérité quand l'unique vérité qui existe est au fond de son cœur. Il s'agit de laisser la vengeance derrière et pardonner de manière instantanée, comme l'a souligné Mère Teresa. Ma définition, mes conceptions de l'intervention sociale. Mon analyse de l'intervention sociale est structurelle alternative, écologique alternative, féministe alternative et socialiste comme l'alternative économique, de ce qui a été fait dans le passé et qui a bien réussi au travers le pardon. Alors, même si les citoyens sont floués, le pardon doit être une valeur essentielle en société, sinon les guerres civiles débutent et ne finissent jamais. À cet effet, tous sont perdants si nous calculons les morts et les décès prématurés de la santé dans nos sociétés postmodernistes du capitalisme. Ces conceptions de l'intervention sociale et son affectation dans mes pratiques en milieu de stage. Pour résumer, tel que mentionné dans les pratiques autochtones, j'irai faire mon stage en écologie avec le principe des 7 générations. Tout au plus, les approches alternatives des sciences sociales, approches structurelles, féministes, écologiques, anti-oppressives ou même socialistes, sont en fait le fruit de ce que la population a le pouvoir de faire selon les ressources dont elle dispose dans une économie capitaliste. Au changement d'économie socialiste, le pouvoir changera aussi et permettra plus d'actions communautaires. Un raisonnement simple, mais difficile à concevoir sur le terrain? Pas du tout. Aussi simple que de dire local et écologique. La solidarité sociale par l'amour, l'espoir, l'optimisme, le pardon et l'empathie seront la clé de mon évolution. Conclusion. Bilan personnel, cheminement personnel et mes apprentissages. Je crois qu'il est important de revenir sur la problématique que j'ai vécue avec le professeur au début du cours. Je me rendais pas compte à quel point un jugement, qu'il soit positif ou négatif, a des conséquences sur notre façon de percevoir l'autre. Non seulement notre perception de l'autre, mais aussi nos attentes envers l'autre. Tout au plus, notre façon d'entrevoir une situation en lien avec ce que nous avons vécu dans le passé. En d'autres termes, l'intimidation que j'ai vécue à l'époque du secondaire a fait en sorte que j'avais peur de retourner en classe et d'être ridiculisée. Frustrée de cette situation, je me suis exprimée aux autres et j'ai brisé le lien de confiance des étudiants avec le professeur en raison de mes attentes trop élevées et de mon incapacité à pardonner de manière expéditive. Bref, mes attentes et mon jugement envers ce professeur a eu pour conséquence un retrait lorsque le lien de confiance a été brisé. Enfin, j'en comprends qu'un jugement est un jugement et qu'à tout jugement, il y a des conséquences. Cela dit, une multitude de personnes rencontrées pendant ce cours, mais il m'est impossible de tous les nommer au travers de ce travail. Cela dit, plusieurs ont influencé mon regard sur moi-même ainsi que mon potentiel de courage, de bravoure et de sagesse. La description de ma participation en classe. J'aurais dû être plus présente au cours, mais j'ai eu des difficultés personnelles avec ma santé et je n'ai pas su lui pardonner spontanément. J'aurais dû aborder beaucoup plus rapidement mes difficultés avec celui-ci et le pardonner immédiatement, malgré les émotions que cela engendrait. Lors du dernier cours, lorsqu'il nous a partagé son accident de voiture et son intervention au poste de police, j'ai compris qu'il avait été retiré sa plainte afin que ce jeune n'ait pas de contravention. Cela dit, j'aimerais m'excuser de ne pas avoir eu cette bravoure spontanément.